Bienvenue Léon. Je vous présente Ambre Chalumeau, je vous présente Maya Mazoret, je vous présente Étienne Carbonnier et je vous présente Pablo Mira. Comment allez-vous? Bienvenue. Ça va super avec un mec comme ça. Bah oui. Il reste 20 secondes d'émission. Hein. Combien de fois par jour, Léon, on vous dit merci, on vous dit bravo et on vous dit Léon, on t'aime. Non mais par exemple, vous étiez à Toulouse ce matin. Je ne sais pas comment vous êtes, si vous êtes venu en train, en avion, je ne sais pas, mais entre Toulouse et Paris, combien de fois on vous a dit bravo, merci, on t'aime Léon, on a fait des selfies et tout ça, combien de fois? Beaucoup, j'ai failli rater mon avion d'ailleurs ce matin. C'est vrai? Non, mais c'est infini en fait, tous les jours. Tous les jours, j'ai l'impression que les jeux, c'est encore en ce moment. Donc c'est assez ouf. Et du coup, ça a encore un impact quand vous dites merci, bravo, tout ça? Ouais, en fait, j'essaie de le prendre comme si c'était le premier. Ouais. Est-ce que vous avez lu les journaux pendant les JO? Vous aviez le temps ou pas? Non, en fait, pendant la semaine de natation, j'essayais vraiment d'être détaché de tout ça et de penser à autre chose. Sinon, j'aurais eu du mal à m'endormir le soir. Donc non, j'ai pas regardé tous les journaux, je me suis gardé ça pour la deuxième semaine. Donc vous voyez pas le géant... Alors des fois, ma maman m'envoyait 2, 3 une de journaux quand même. La France qui gagne. Vous les avez ceux-là? Cool. Ouais, je les ai toutes. C'est vrai? Ouais. Ils sont où? On a une boîte à la maison, où ma mère garde tout. C'est vrai? Ouais. Elle les a découpés, elle les a mis comme ça et tout. Est-ce qu'elle l'a, celle-là? Ah, celle-là, je l'ai pas vue par contre. Léon Marchand, on n'a pas fini d'en bouffer. Ça va, il va falloir la récupérer, elle est pas mal. Je l'ai pas eu. Alors, quand vous sortiez la tête du bassin, il se passait ça. On écoute juste le son. Est-ce que vous entendiez la même chose? C'était exactement la même chose, en plus puissant. C'est plus puissant? Est-ce que vous l'entendiez? Ouais, on l'entendait bien. Ouais. Parce que Même sous l'eau. même sous l'eau, vous Ouais, l'entendiez? même sous l'eau. J'ai un souvenir de la dernière coulée aux 200 papillons. Et vraiment, je sentais la piscine vibrer, quoi. Donc c'était quelque chose d'assez unique, ouais. Ça peut perturber? Ouais, je pense qu'il y a deux options. Soit ça nous écrase, ce genre de pression. Je sais que les athlètes dans le Stade de France, par exemple, c'était assez écrasant. Beaucoup de bruit, beaucoup de pression, beaucoup de poids sur les épaules. Moi, j'avais un peu préparé ça mentalement et du coup, ça m'a servi. C'était une énergie hyper positive et ça me permet de me dépasser dans ce que je fais. Mais quand on est dans une piscine, on entend l'eau, on n'entend pas forcément ce qu'il y a dehors, quoi. Bah là, Vous c'est la première fois qu'il y entendiez avait autant de bruit. Hein. Ah oui. Moi, j'ai jamais vécu ça. Hein. En général, en natation, il y a peut-être 200, 300 personnes dans les gradins. Et là, Donc combien là, de il y avait personnes? plus de 15 000, donc ouais, c'était quelque chose. Alors tout l'été, la foule chantait la Marseillaise en remplaçant Marchons, marchons, par marchand, marchand, vous le saviez? Allez bien, très bon jeu de mots. Excellent, On est bien un peu joué. plus littéraire, on peut pas l'oublier. C'est facile, ouais. Est-ce que vous le saviez? Je l'ai su le jour après les JO, quand j'ai fait la journée au Club France. Oui. On a fait des célébrations sur la scène et tout. Et on a chanté l'hymne et effectivement, il y avait un petit changement de lyrics. Emmanuel Macron, il a l'air d'être très fan aussi, il a l'air d'être très fan de vous. On dirait que c'est lui qui a gagné d'ailleurs quand il... à ce moment-là, sur l'Arc de Triomphe, on est un peu, c'est lui de vous. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, pour la petite anecdote, au début, donc en fait, j'ai rencontré peut-être 200, 300 personnes dans la journée. Et donc, je lui demandais ça va, etc. Et j'arrive sur la scène et je dis, il me dit comment ça va? Et je dis ça va et toi? Je le tutoie. Donc ça, c'était pas bon déjà. Et après, après, il m'a félicité. Il m'a dit 1000 fois bravo, merci, etc. Donc c'était cool. Là, vous avez le droit de lui dire tu. 4 médailles, vous dites tu à qui vous voulez à peu près, je pense. Est-ce que vous la portez de temps en temps, la petite Légion d'honneur? Histoire Non. de kiffer, hein? Mais même mes médailles, je les porte pas souvent, en fait. Je les laisse dormir, je les laisse dans leur emballage. J'ai essayé de les garder, j'essaie de les montrer aux gens quand même. Mais j'ai pas envie de les reporter. Je les ai portés à des moments uniques que j'ai envie de garder dans ma mémoire. Donc, Elles vont rester à Toulouse ou elles vont aller en Arizona? c'est une bonne question. Je pense que ça va rester à Toulouse parce que je suis né à Toulouse, j'ai ma famille, j'ai tout le monde là-bas. Donc je pense que ça va rester à Toulouse. Dans Le Monde, on a lu que les parents vous utilisaient au moment de coucher leurs enfants. Est-ce que vous le saviez? Ça, il disait. T'as entendu Léon, il a dit qu'il s'était couché à 20h30 la veille de la médaille. Donc tu vas au lit. Est-ce que vous étiez au courant de ça aussi? Non, ça je savais pas. Qu'on vous utilisait pour mettre les gamins au pieu? Bah, c'est pas mal en vrai. Ah oui? Je pense que ouais, moi le sommeil en fait en tant que sportif de haut niveau c'est presque le plus important avec la nutrition et l'hydratation. Donc ouais, le sommeil c'est un truc de fou et pendant la semaine des Jeux, moi j'avais 9 jours, j'avais 14 courses.
et c'est hyper nerveux. C'était pas facile d'aller se coucher tôt. Et en fait, après le doublé, 200 papillons, 200 mètres brasse, j'étais tellement épuisé. C'était vers 20h ou quelque chose comme ça, non? Ouais, c'est ça. Et je suis sorti de la piscine à 1h30 du matin. Et il fallait renager 8 heures après. Donc c'était vraiment compliqué. Donc après le 200 mètres 4 nages, je suis allé me coucher tôt et j'ai dormi plus de 10 heures, je crois. C'est quoi tôt? 20h? Ouais, c'est ça, 21 h, je crois, un truc comme ça. Et vous dormez 10 heures? Ouais. Et quand vous parlez J'étais épuisé. de manger, de vous hydrater, vous mangez combien de fois par jour et quoi? Alors ça a beaucoup changé depuis que je suis parti aux États-Unis. Ah oui. Là-bas, c'est un peu différent, Ah, de oui. nourriture. Il y a de la friture qui s'est rajoutée sur tout, j'ai l'impression. C'est vraiment ça, parce que quand je suis arrivé en université aux États-Unis, en fait, j'étais dans la cantine avec tous les étudiants normaux. Ouais. Donc je mangeais des frites, des sandwichs tous les jours. C'était pas le top. Donc j'ai vite changé ça. J'ai vu un spécialiste. On a fait vraiment des repas adaptés et tout. Et je mange 5 fois par jour. 5 fois? Ah ouais. Ouais, des vrais repas. Des vrais repas. Ouais. Le matin, vous mangez quoi? Flocons d'avoine. En général, moi j'ai Ça, c'est l'entraînement à les 6 heures. Non, c'est plus des féculents pour essayer de tenir pendant 2 heures. Mais j'ai pas faim à 5 heures du mat. Donc je me force à manger, mais au moins j'arrive à tenir l'entraînement jusqu'à 8 heures. Et après, je remange, après je remange et je vais dormir. comment on fait pour pas être distrait par la célébrité? Pour rester focus? Il y a beaucoup de choses. Alors moi, déjà, c'est pas mon objectif principal d'être célèbre, d'être connu, l'argent, tout ça. C'est pas vraiment. Là, c'est raté, hein. C'est raté, mais c'est pas mon objectif principal. Donc ça m'arrive comme ça. C'était un gros changement pour moi, donc c'est pas facile au début. Mais pour rester motivé, en fait, j'ai pas besoin de personne. Moi, j'ai envie de nager vite, c'est tout. Et de kiffer. Et je pense qu'une éducation qui fait que je suis comme ça de base, donc j'ai pas vraiment besoin de tout ça. Nager, c'est quand même solitaire. Vous êtes sur une ligne d'eau, vous êtes tout seul, vous nagez. Et puis là, de vous retrouver, justement, là, quand on voit ces images, de vous retrouver comme ça avec plein de monde, avec du bruit, avec des gens qui se lèvent quand vous rentrez dans une pièce, ça doit faire bizarre, non? Ouais, c'est un gros changement. Moi, je suis introverti. Donc, tout ce qui est endroit public, c'est pas vraiment mon fort. Je préfère être dans ma ligne d'eau tout seul ou alors dans mon lit tranquille. J'ai pas besoin de personne, je suis très solitaire, j'ai pas besoin de. Voilà. Mais, et en plus, le sport, la natation, on a très peu de discussions quand on s'entraîne. On a 2 heures d'entraînement, on a 1 minute pour boire un petit peu, mais c'est tout. On parle pas, on socialise pas, donc je suis très solitaire de base. Mais ça me plaît bien. Et là, depuis 1 mois et demi, ça a changé. Ouais. Parce Du que coup, ça vous plaît ou moyennement? c'est difficile au début parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Je suis un peu parano des fois. Non, mais c'est vrai. C'est pas Non, le mais cas même ce soir. quand. Non, là, personne. Là, il n'y a personne qui regarde, je crois. Vraiment, on est entre nous en Non, mais famille. même quand les gens ne regardent pas. Ouais. Même quand les gens ne m'ont pas vu, j'ai l'impression qu'on me regarde parce que j'ai l'habitude, je commence à prendre l'habitude, etc. Donc voilà, je mets ma casquette, j'essaie de me cacher un peu, mais j'arrive quand même à vivre comme avant, donc c'est plutôt cool. Alors, on va récapituler le tableau des médailles. Médaillé d'or en 400 mètres 4 nages, médaillé d'or en 200 mètres papillon, médaillé d'or en 200 mètres brasse, médaillé d'or en 200 mètres 4 nages. La médaille d'or dont vous êtes le plus fier, c'est laquelle? La première, le 400 mètres 4 Médaillé nages, d'or en le 28 400 mètres juillet. 4 nages. Ouais, parce que c'est ma spécialité, le 400 mètres 4 nages, depuis déjà 4-5 ans. Et c'était aussi le 2e jour des JO, donc beaucoup plus de pression que la suite. On ne sait pas dans quel état de forme j'arrive, on ne sait pas si je vais réussir à faire quelque chose, si je vais être écrasé par la pression, par l'attente. Donc mentalement, c'était un sacré challenge la première course. Ouais, Et ça a débloqué un truc psychologiquement de remporter une première médaille pour les autres? ouais, en fait, moi, je venais pour être champion olympique une fois. Ouais. Donc, une fois que je l'ai fait, c'était que du Ça s'est bonus. détendu, en fait. quoi. Ouais, Ok. C'était beaucoup plus facile de nager, j'étais beaucoup plus libéré. On va revivre une ou deux courses importantes avec des graphiques, parce qu'on n'a pas le droit de diffuser les images, parce que ça coûte trop cher. Votre préférée, c'est donc celle, vous l'avez dit, celle du 28 juillet, la 400 mètres 4 nages. Est-ce que vous pouvez la commenter? Donc là, je plonge, j'entends beaucoup de bruit pour ma 2e course des JO. J'essaie d'être relâché et de toucher le mur le plus rapidement possible. Là, c'est l'anglais là, qui est... L'anglais, ouais. En fait, là, je suis devant au 100 mètres déjà. Ouais. Le dos, c'est ma nage la plus faible, mais que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Donc là, pour le coup, j'ai fait la différence. Et mentalement, c'était vraiment hyper positif pour moi. Je tourne aux 200 mètres, je suis déjà bien devant. Et là, la brasse, c'est que du kiff, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la piscine. Ouais. J'essaie de respirer, de prendre mon temps et de mettre beaucoup de jambes, parce que ma nage, elle est surtout sur les jambes en brasse, en tout cas. Bon, là, j'ai plus de jus. Ça y est, 300 mètres, c'est très difficile. Là, vous avez plus de jus? Je suis épuisé. Là, il fait une pause. Il reste encore un Là, il fait une évertoire. pause de 10 secondes. Là, je bois un petit verre. Regardez, vous n'avez plus de jus, regardez quand même. C'est ça. Et le crawl, avez du jus, c'est quand quand même de la souffrance. Ouais. Est-ce que vous regardez ou pas?
Est-ce que vous voyez ce qui se passe sur le côté ou pas? Faut essayer de pas trop regarder parce que j'ai envie de faire ma course et pas celle des autres. Mais en fait, on a maintenant des lunettes avec un espèce de miroir et du coup, on a une perception assez. On voit ce qui se passe à Donc côté, quoi. vous savez que vous êtes premier, Oui. quoi qu'il arrive. Ouais, aux 200 mètres, je sais que je suis bien devant déjà. La deuxième que je voudrais revivre avec vous, la deuxième course, est la plus impressionnante, je pense, celle où tout s'est joué dans les 50 derniers mètres. C'est celle du 31 juillet, la finale de 100 mètres papillon. 3, 2, 1, go! Donc là, le 200 papes, j'étais contre le recordman du monde de la distance, Le Hongrois, Christophe Milak, c'est ça? qui était à ma À votre droite, ouais. Donc j'essayais de rester avec lui au premier 150 mètres parce qu'il a plus de vitesse que moi. Ouais. Là, il vous passe devant, je crois. Ouais, là, à il ce est bien moment-là. devant. Ouais. Ouais, Et il là, fait le un dernier doigt. 50. On voit, il fait un doigt. Non, mais quand vous le voyez vous passer devant, il se passe quoi dans votre tête? C'était assez fou. En fait, j'ai l'impression de l'avoir visualisé avant. C'était ça qui était assez Ah, vous le dingue. saviez avant qu'il passe qu'il allait passer? Non, en fait, je sais qu'il est plus rapide que moi, dans tous les cas. Donc moi, vous ma étonne technique, pas c'était d'être à côté et vraiment au dernier virage, de savoir que je suis pas trop loin et que je peux le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'arrive au virage, je me dis, je peux le faire. Et du coup, après, le dernier 50, il y avait toute la piscine qui faisait beaucoup de bruit. On était 15 000 dans ma ligne. Et j'ai réussi à remonter. Ouais, c'était génial. Non, mais on sent que c'est important en plus, le bruit qu'il y avait dans la piscine. bien on sûr. sent Vraiment. que c'est important. C'était un gros avantage pour tous les athlètes français, je pense. On va parler de deux hommes qui comptent beaucoup dans votre vie. On va voir leur visage. Un certain Xavier Marchand et un certain Bob Bowman. On commence par Xavier, votre père, vice-champion du monde du 200 mètres en 98, finaliste aux Jeux d'Atlanta et de Sydney. C'est qui le petit qu'il a dans les bras? Je sais pas, j'ai jamais vu. Ah ouais. Il est petit, hein? 3 ans. Mais vous avez quel J'ai âge pas trop là changé en fait. On est en 2005. Vous avez quel âge? 3 ans. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Tout. Il m'a beaucoup appris, mon père. Il m'apprend toujours d'ailleurs. Je pense que déjà, mon éducation, l'humilité, le fait de vouloir faire ce qu'on kiffe, prendre beaucoup de plaisir dans ce que je fais tous les jours, me lever le matin, avoir le sourire. Je pense que. Alors au début, il voulait pas trop que je nage. Parce que la natation, c'est pas forcément le sport le plus fun, justement. Il l'a fait. Donc il savait tous les sacrifices pour arriver à des centièmes de seconde qui sont pas forcément les plus rentables, j'ai envie de dire. Donc beaucoup de sacrifices, il m'a tout de suite parlé de ça et au final c'est moi qui ai kiffé ce qu'il y avait à faire dans la piscine, donc j'y suis allé de moi-même. Mais il y a toujours beaucoup de conseils, il a fait les Jeux Olympiques 2 fois. Déjà à Tokyo, il m'a appris beaucoup. Il savait que les Jeux c'est une grande fête, donc c'est difficile d'être concentré sur notre performance. Donc on a beaucoup parlé de ça et voilà, après à Paris pour nous deux c'était nouveau hein, parce que je suis arrivé en favori, il y avait vraiment plus de pression qu'à Tokyo, mais il m'apprend tous les jours mon père. Et c'est vrai que votre objectif c'était de battre ses records à lui? Ouais, ça c'était juste pour pouvoir le chambrer le soir quand on parlait natation. Ouais, c'est réussi. On marque une pause, on parle de votre entraîneur Bob Bowman, du camp des nageurs avec Maya. Et de votre musique préférée avec Ambre, et puis il y a Étienne aussi, et puis il y a Pablo. Continue. À peu près. Floa, simplifiez le paiement. On est avec le héros des JO, Léon Marchand. On va regarder un bassin. C'est quoi ce bassin? Ça c'est le début. C'est quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à me baigner tout simplement, à apprendre à nager. J'avais très froid d'ailleurs. Oui, vous étiez vachement frileux. Ouais, mais je devais faire une trentaine de kilos. J'avais très froid et j'attendais souvent au mur. Donc j'ai pas kiffé au début. Comment c'était ça pas au ouf. mur? En fait, on faisait des longueurs. Dans l'entraînement, on fait des longueurs. Et j'étais quand même déjà plutôt bien dans l'eau. Donc j'arrivais avant les autres et j'attendais au mur comme Ah ça. d'accord, vous attendiez Ouais. en grelottant comme ça. Exactement. Donc c'était pas trop fait pour moi au début. Mais elle est où cette piscine? Elle est à même pas 1,5 km de ma maison, à côté du stadium de foot à Toulouse, sur l'île du Ramier. C'est la piscine Alfred Nakache. Donc voilà. Bob Bowman, qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie? On va le voir, c'est lui. Il a changé beaucoup. Il a l'air commode. Et là, c'est après la médaille.
Parce qu'avant, Imagine la défaite. Il a pas l'air commode, mais en vrai, il est pas si sévère que ça. Je pense qu'il y a bien pire. il est un peu quand même. Il est un peu quand même. Il Il en le faut faut. en fait. Il le faut. Il faut une structure, il faut une motivation, il faut des gens qui me recadrent aussi. J'ai besoin de ça. Mais voilà, après, un seul faux pas et tout de suite on est corrigé avec lui. Donc, Vous faites des faux pas? oui, bien sûr. Genre. Euh, Faut En manger général- des frites, c'est ça? c'est ça, voilà, quand je me fais À part un. les frites. Courir au bord de la Non, piscine, non, c'est plus, interdit. ouais. C'est plus des côtés un peu techniques et en termes de performance, quand je suis pas vraiment, quand je suis pas assez rapide dans l'entraînement, par exemple, il va tout de suite devenir rouge, la veine qui ressort et tout. Donc, Il donc, est sévère ou il est exigeant? il est très exigeant. Ok. Ouais. Et pourquoi vous avez voulu vous entraîner particulièrement avec lui avant? Parce que c'est vous qui lui avez demandé de venir vous entraîner avec lui. Donc moi, je voulais partir aux États-Unis parce que justement, mon papa était parti. Il m'a dit, ce serait une expérience incroyable de pouvoir partir, apprendre un nouveau langage, une nouvelle culture, des gens différents, enfin plein de choses comme ça. Même si ça marche pas, ça sera hyper positif. Donc du coup, j'ai envoyé pas mal d'emails à des universités là-bas. Et en fait, c'était un peu, c'était pendant le Covid, donc on n'avait pas le droit de visiter. Donc pour moi, c'était l'inconnu en fait. Donc je préfère avoir des gens que je connaissais. Et Bob Bowman était l'entraîneur de Michael Phelps. Donc pour moi, c'était un peu moins risqué de partir avec le meilleur que de partir avec un inconnu. Et j'ai mis toutes les chances de mon côté en partant avec lui. Parce que juste avant le Covid, vous avez eu une sorte de burn-out, c'est ça? Je dirais peut-être pas un burn-out, coup de mais moins bien. ouais, c'était difficile. Disons que j'avais plus le sourire quand j'allais à l'entraînement. Je prenais beaucoup moins de plaisir. J'avais l'impression que les gens attendaient de moi que je fasse un résultat. Ce qui n'était pas le cas, mais j'étais un peu parano. Et surtout, je prenais plus de plaisir, j'avais pas le temps pour rien, j'avais mes cours à côté, enfin, c'était trop compliqué. Au final, le confinement, pour le coup, moi, ça m'a vraiment servi parce que j'ai pris le temps, je suis redevenu un humain, en fait. J'étais avec ma famille, mon petit frère, je jouais aux jeux vidéo, j'étais comme j'étais il y a 6 ans, comme si c'était rien passé, donc c'était cool. Et j'ai commencé à travailler mentalement aussi pour devenir meilleur. Avec un coach. Avec mon préparateur mental, ouais. C'est Thomas ça. Savut. Comment ça se passe? Comment ça se passe? En fait, j'ai lu son livre, parce qu'en fait, il avait travaillé avec Florent Manodou, et j'avais lu son livre, et j'avais beaucoup aimé sa façon de voir les choses. En fait, c'est la performance par le bien-être avec lui, donc je l'ai contacté. Et après, on s'est fait pas mal d'appels depuis 4-5 ans, toutes les 2 semaines, donc voilà. C'est quoi les conseils d'un préparateur mental? Qu'est-ce qu'il vous dit? Si vous en avez un, par exemple, à dire, à partager avec les gens qui nous regardent et nous? Il y en a plein, et qu'on peut appliquer d'ailleurs dans tous les domaines. En fait, moi j'étais introverti et j'avais l'impression que c'était un défaut, alors qu'il y a beaucoup de qualités à être introverti. On écoute plus, on a une énergie qui est différente, on peut la garder pour la mettre autre part que dans la discussion par exemple. Et en fait, moi l'eau c'était un moyen de m'exprimer. Et ça me permettait de me libérer dans l'eau, de pouvoir nager comme je le voulais, de me dépasser et tout. Et donc ça on en a parlé pas mal. Après il y a aussi une question d'énergie. Le fait de pouvoir régénérer mon énergie en mettant de l'énergie positive, des mots, des phrases avant les courses qui me permettent de prendre du plaisir et juste adorer ce que je fais, quoi. Donc c'est l'inverse du coach qui dit plus vite, plus fort. Exactement. Ok. C'est pas forcément la méthode qu'on apprend de base en fait. En général, on nous dit bon, toi, il faut que tu sois focus, il faut que tu te mettes dans ta bulle avant les courses, etc. Moi, c'était le contraire, parce que je mettais beaucoup de pression avant les compétitions et j'ai besoin d'être détaché et de faire autre chose. Après, c'est super important ce que vous dites, parce que souvent, quand on est inhibé, timide, on a l'impression que c'est un défaut, alors qu'en fait, vous le transformez en quelque chose de force. positif. Exactement. C'est ce qui vous a aidé à faire. Ouais, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'était surtout la pression avant les compétitions. J'avais beaucoup de poids sur mes épaules, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois parfait et que j'avais peur de l'échec aussi. Donc ça a beaucoup changé.